Soyez les bienvenus sur Medi en TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes Africa Chic, l'émission 100% mode africaine de Medi en TV. Alors, savoir se tenir et marcher lors d'un défilé n'est pas donné à tous. L'équilibre d'un déhanché, la tenue d'un bras, en un mot bouger avec attitude, c'est un geste qui s'apprend. Des mouvements enseignés par des professionnels que sont les chorégraphes de mode ou les directeurs de mouvements de mode pour rendre plus agréable les défilés auxquels nous assistons. Bouger avec attitude, ça s'apprend. Tel est le thème de notre émission cette semaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maître Akessé. Il est formateur de mannequins, également directeur artistique et chorégraphe de mode. Maître Akessé, bienvenue. Bonjour, merci pour l'accueil. Alors, plusieurs casquettes pour vous, formateur de mannequins, directeur artistique, chorégraphe de mode. Alors, la différence entre ces trois, c'est quoi? Alors, la différence entre ces trois, il faut savoir que ce sont trois éléments qui interviennent dans la chaîne de gestion des mannequins. Donc, le formateur de mannequins, c'est en première position, c'est celui-là même qui va donner les premiers éléments à un mannequin, une personne qui souhaite devenir mannequin, au niveau de la marche, au niveau de l'attitude, au niveau du comportement. Ça, ce sera le travail du formateur de mannequin. Ensuite, on a le directeur artistique. Alors, le directeur artistique, il peut intervenir à plusieurs niveaux. Le directeur artistique intervient dans une agence, intervient auprès d'un créateur de mode, intervient pendant un défilé de mode. Donc, ça va dépendre du canal dans lequel on le situe. Donc, si on situe un directeur artistique dans un défilé de mode, sa mission sera de gérer le volet artistique du défilé de mode. Donc, la gestion du défilé la gestion artistique du défilé de mode va englober les mannequins. Donc, combien de mannequins il faut pour un défilé, combien de stylistes, par exemple, qu'il faut, le nombre d'intervenants dans les backstage, le chef cabine, les petites mains pour habiller les mannequins, pour aider les stylistes, les créateurs. Donc voilà un peu tout un travail que va gérer le directeur artistique en coordination avec le chorégraphe et le promoteur d'événements. Ensuite vient le chorégraphe. Alors, le chorégraphe va faire ce qu'on appelle la mise en scène. Donc, il faut savoir que la chorégraphie, c'est une mise en scène que nous faisons. Et cette mise en scène s'appuie sur la pensée du créateur. Donc, nous allons essayer de matérialiser la volonté, la pensée du créateur. Donc, ce sera à travers des schémas, ce sera à travers des figures que vous voyez bien évidemment sur les podiums pendant les défilés de mode. Très bien. Alors, et vous êtes, on va dire, vous représentez en vous seul toutes ces trois entités, j'imagine, lors d'un défilé. Comment vous arrivez à vous départager? Alors, pendant un défilé, ça dépend de mon cahier de charge. Ça dépend de mon cahier de charge. Donc, un promoteur vient, quand un promoteur vient vers moi, ça dépend de ce qu'il veut. Là, s'il veut un directeur artistique, en même temps chorégraphe. Voilà, effectivement. Donc, s'il vient, quand il vient, il peut venir juste pour un directeur artistique, ou bien pour un chorégraphe, ou bien pour un fashion, pour l'aider dans l'organisation de son défilé. Donc, s'il souhaite un chorégraphe, je vais porter la casquette de chorégraphe et en même temps gérer la direction artistique également. Ça fait plein de boulot en même temps. Oui, ça fait plein de boulot. Mais la passion fait qu'on ne voit pas trop de différence pendant l'exercice même de l'activité. Très bien. Alors, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comment devient-on, on va dire, chorégraphe de mode, puisque là, on parle de bouger sur scène? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas d'école de formation de chorégraphe de mode en Côte d'Ivoire jusqu'à présent. La majeure partie des chorégraphes de mode en Côte d'Ivoire ont appris auprès des devanciers, ont appris auprès des grands maîtres, ont appris auprès des grands formateurs. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre auprès d'un mentor, en la personne de M. Davy Sapia, qui fut un grand formateur de mannequins, un grand chorégraphe de mode. Je ne dirais pas il fut, parce qu'il est toujours en activité, même si aujourd'hui il ne forme plus de mannequins. Il exerce toujours le métier de gestion de mannequins. Donc voilà un monument, voilà un mentor auprès de qui j'ai appris le métier. J'ai appris d'abord, il faut savoir que j'ai appris d'abord en tant que formateur. Je suis passé d'abord en tant que formateur de mannequins. Donc dans la formation de mannequins, c'est pratiquement la gestion
gestion de tous les mannequins, de tous les détails, de tous les aspects qui entourent le mannequinat. Et après, pour ces événements de mode, on a commencé à faire la formation de la direction artistique. Donc, comment gérer un défilé de mode, comment gérer les mannequins pendant un défilé de mode, comment gérer tous les intervenants pendant un défilé de mode. Et bien évidemment, qui dit défilé de mode dit obligatoirement un formateur, un chorégraphe. Bien évidemment, la chorégraphie est venue pendant la formation avec lui. Et justement, quand on est dans un défilé de mode, à quel moment intervient le chorégraphe, avant, pendant ou après? Alors, le chorégraphe intervient à tous les niveaux. Il intervient à tous les niveaux, mais le point essentiel, la partie essentielle dans laquelle intervient le chorégraphe, ce sera pendant le défilé en lui-même. Sinon, il intervient avant le défilé puisque son avis compte dans le choix des mannequins, son avis compte dans l'aspect artistique du défilé. Mais là où il est carrément maître de son avis, c'est pendant les 1 heure ou 2 heures du temps du défilé. Donc pendant le défilé, il est le seul maître à bord de son avis. C'est lui qui dit à quel moment telle personne doit monter sur la scène, à quel moment tel mannequin doit monter, à quel moment tel mannequin doit descendre. Voilà, je peux dire que c'est son territoire en fait pendant ces 2 heures du temps de défilé. Et pourquoi les maisons de mode font appel au chorégraphe? Alors, il est important pendant un défilé de faire appel à un chorégraphe de mode. Il est très important pendant le défilé de faire appel parce que beaucoup pensent que pendant un défilé, c'est juste jeter les mannequins, allez-y, revenez. Non. Vous voyez, l'objectif d'un défilé, c'est quoi? C'est un défilé, un volet commercial. Et le volet commercial, c'est quoi? C'est de vendre les créations des créateurs qui viennent pendant les défilés. Donc, le chorégraphe va travailler en amont avec les créateurs. Donc, va discuter avec chaque créateur pour lui demander le thème de sa tenue. Qu'est-ce qui l'inspire réellement pendant la création de cette tenue et quel est l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, en fonction de toutes ces informations, le chorégraphe va synchroniser toutes ces informations-là et créer ce qu'on appelle la mise en scène des différentes tenues. Donc, pendant le défilé, par exemple, vous allez voir les couleurs, vous allez voir certaines couleurs qui vont passer, vous allez voir certains types de tenues qui vont passer en fonction, au fur et à mesure que les mannequins passent, vous allez voir qu'on va découvrir les différentes tenues sous d'autres dimensions. Donc, on fait passer d'abord les petites tenues, ensuite les grandes tenues, les tenues de gloire, les tenues beaucoup plus grandioses, si je peux le dire ainsi. En un mot, vous êtes aussi conseiller pour le créateur. Oui, on intervient en tant que conseiller pour le créateur. On intervient en tant que conseiller pour le créateur. Parce qu'au final, il faut que quand on sort de là, il faudrait que le monsieur ou la dame assise se dise, mais attends, tiens, j'ai aimé telle pièce, j'ai aimé telle tenue, j'ai aimé tel élément parce que je me suis senti dans la tenue en fonction de la manière le mannequin a présenté la tenue, de la manière le mannequin est rentré sur la scène. Parce que tout cela compte en fait. Tout cela compte. Parce que vous pouvez ne pas aimer une tenue. Parce que quand on voit les mannequins... Mais avec la synchronisation, voilà, les mannequins, quand on regarde les mannequins font taille 36, 38 au maximum. Il y a des femmes qui font taille 44, taille 46, 48 et autres. Mais tu se sens intéressé par une tenue. Pourquoi? Parce que la synchronisation des mouvements du mannequin ont fait que la dame s'est sentie dans la tenue portée par le mannequin. Donc, c'est tous ces éléments-là que le chorégraphe va essayer d'imaginer pour d'abord se mettre dans la peau même d'un client, se dire, mais attends, est-ce que si le mannequin marche comme ça, est-ce que si le mannequin pose ainsi, est-ce que si le mannequin déhanche ainsi, est-ce que ça va plaire? Non, donc, quand on fait les répétitions, on peut faire une répétition, on trouve que non, la chorégraphie n'est pas belle, on annule, on trouve que la chorégraphie, on annule jusqu'à trouver la bonne formule
qui puisse plaire à tout le monde. Clients. Voilà, à tout le monde. Très bien. Et là, hein, on va marquer une petite pause pour voir un élément, un grand styliste africain. Peut-être que vous avez déjà eu à travailler avec lui. Il s'agit de Patéo. Ah oui, Papa Patéo, le dinosaure de la mode. De la mode africaine. africaine. Voilà, donc Papa Patéo, comme on l'aime bien l'appeler, hein, a fait une dédicace de son deuxième livre, après donc celui apparu qui s'appelait De fil en aiguille, sur le parcours, qui retrace le parcours de ce grand homme de la mode africaine. Un second livre vient d'apparaître, va été présenté donc à la maison par la maison Patéo. C'était ici à Abidjan en présence de plusieurs personnalités. C'est un reportage signé Melberchel Kofi et Ange Wilfred. Patéo, un livre illustré qui retrace en détail le parcours du célèbre créateur de mode Aîné Patéo Ouédraogo, dit Patéo. Ce deuxième ouvrage, fruit de 5 années de travail de Catherine Moran, intervient 2 ans après la promulgation de Fil en aiguille de Cheikh Ivan. Lors de la présentation officielle de cette œuvre à la maison Patéo, sise à Cocody dans la partie est d'Abidjan, l'auteur n'a pas manqué de souligner son contentement. Si M. Patéo est satisfait parce qu'il trouve que ce livre lui correspond, etc., moi j'en suis tout à fait satisfaite. Mon objectif, c'était vraiment de le mettre lui en valeur et non pas moi de l'utiliser pour ma propre gloriole personnelle. Édité en français et en anglais, le livre Patéo de 464 pages représente l'évolution de la marque et des matières des 50 dernières années de l'école de la mode africaine. Tout ce que nous consommons en Afrique, c'est peut-être même pas 15% que l'Afrique fait. Tout le reste, ça vient de l'extérieur. C'est ça qu'il faut nous battions aussi. Parce que nous sommes comme des autres aussi. On est des vivants, on est intelligents. On a la possibilité aussi de travailler pour que l'Afrique soit aussi à un niveau de ses propres productions. Pour les autorités ivoiriennes présentes à cet événement, le créateur Patéo est une bibliothèque qui incarne des valeurs à transmettre aux nouvelles générations. Ce qu'on retient aussi de Patéo, c'est que d'abord il est toujours en innovation, toujours en train de se renouveler, mais il est toujours aussi en train de transmettre. C'est un modèle pour les jeunes, c'est un modèle pour les nouvelles générations, c'est un modèle pour nous. Et on est vraiment très très heureux que cet hommage lui soit rendu. Patéo, c'est aussi une signature, hein. On n'a pas besoin finalement de le mettre dans un musée. Il ne peut pas être enfermé parce qu'il appartient au continent, il appartient au monde entier. Ce vernissage du livre a servi d'occasion à la maison Patéo de présenter des élèves couturiers formés par le créateur de mode. Mais également de lever le voile sur sa première collection de meubles en collaboration avec une marque d'ameublement. On veut apporter le confort, des designs différents chez le consommateur, des conforts aussi, qui ne sont pas vus partout ici. Et aussi promouvoir le savoir-faire ivoirien. Ça, c'est très très important parce qu'on fait de très belles choses sur place. Il faut le mettre en avant. À travers cette coopération, la maison Patéo se veut encore une fois plus avant-gardiste, car cette collaboration est la première du genre sur le continent africain. Voilà, très beau reportage de Melberchel Kofi, également très beau meublant de Patéo, une innovation dans le domaine de la mode. Effectivement, c'est une grosse innovation. C'est une grosse innovation. Il faut dire que
Ça dépasse en fait. Ça dépasse. C'est à saluer, on va le dire ici. C'est à saluer, effectivement. Voilà, on poursuit donc. Quelles sont les compétences, on va dire, nécessaires pour un chorégraphe, pour permettre à un chorégraphe de se démarquer, on va le dire. C'est juste d'avoir l'œil artistique. Mm. Il faut juste avoir l'œil artistique, il faut juste comprendre, il faut comprendre facilement les choses en fait. Et comment vous faites pour réussir un défilé? Alors, moi, il faut savoir que je ne prépare pas mes schémas d'avance. Je n'écris pas mes tableaux. Mes tableaux, je m'inspire de la scène, je m'inspire de l'environnement dans lequel je me retrouve. Donc, quand j'ai un défilé où je me retrouve avec 10 créateurs, moi je ne fais pas de tableau ou bien de chorégraphie d'ensemble pour tous les créateurs. Si j'ai 10 créateurs, j'aurai 10 chorégraphies différentes. Donc quand j'arrive, en fonction de l'inspiration, en fonction des mannequins qui sont en face de moi, je détermine les chorégraphies. Je leur dis même chaque fois que quand on finit un tableau, quand on finit une chorégraphie pour un créateur, s'ils oublient pendant le défilé, moi, je change automatiquement parce que je ne retiens pas, en fait. Je ne retiens pas parce que ce sont des choses qu'on n'écrit pas. Très bien. Voilà. Très Donc, bien. pour résumer, il faut juste avoir l'œil artistique. Il faut juste avoir l'œil artistique. Alors, est-ce que, ce que je veux dire, est-ce qu'avant, on avait cette vague de chorégraphes de mode ou c'est un phénomène qui est récent? Est-ce que ça a toujours existé? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Je voudrais même saluer notre grand frère à tous de notre génération, la personne de Carlos Azel, qui est notre mentor à nous autres, qui est l'un des plus grands chorégraphes de mode en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et qui, lui, a eu la chance à cette possibilité de faire sa formation en Europe. Donc, il a une autre manière de faire ses chorégraphies. Donc, la chorégraphie existe depuis des années. Depuis des années, nous, on ne fait que continuer. On va laisser d'autres vont continuer. Est-ce que vous préparez la relève? Alors, on essaie de préparer la relève, mais bon, il faut dire que pour le moment, je n'ai pas encore d'éléments à qui transmettre mon énergie, en fait, mon savoir. J'aurais souhaité que ce soit une femme, parce qu'on n'a pas de femme chorégraphe de mode encore pour le moment. En Côte d'Ivoire, vous voulez dire? En Côte d'Ivoire qui est mise en avant. On a des femmes qui forment des mannequins, on a des femmes qui gèrent les mannequins au quotidien, mais les femmes chorégraphes de mode, c'est pas encore promu en tant que tel. Donc moi, personnellement, j'aurais voulu que mon assistante un jour, ou bien celle à qui je vais léguer certaines informations, certaines formations, soit une dame. Très bien, et nous sommes dans le mois de la femme, donc on espère que bientôt vous aurez une assistante à qui transmettre cette énergie-là. Alors, vous êtes également, on va dire, fondateur d'une académie, l'académie Maître Akessé. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, la fondation, l'académie Maître Akessé est née en 2024, donc c'est tout récent. L'académie forme deux entités. Donc, nous avons d'abord les mannequins et ensuite les filles qui voudraient devenir Miss. Donc, notre mission, notre académie a pour vocation de donner les bases nécessaires à toute personne qui voudrait devenir mannequin, de pouvoir être mannequin demain. Donc, nous avons plusieurs modules au niveau de l'académie. On travaille sur la marche. On travaille sur la personnalité du mannequin, comment développer sa personnalité. On travaille sur les techniques de marche. On travaille sur les techniques de présentation des vêtements, les poses et la posture des mannequins. Très bien. Et puis, un élément que nous avons ajouté cette année, c'est la danse contemporaine que nous faisons au niveau de l'académie. Très bien. Alors, quels sont les critères de sélection de votre académie? Alors, les critères de sélection s'appuient sur d'abord les critères au niveau international et ensuite les critères de l'environnement en Côte d'Ivoire. Alors, les critères au niveau international, nous, on va sur la base de 1m75 pour taille 36 et taille 38. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a essayé de revoir un peu les critères au niveau de la hauteur, qui est 1m73, 74, mais on ne va pas en dessous de 1m73, 74.
On va pas en dessous. Donc, pour une fille qui veut intégrer l'académie, il faut d'abord que cette fille ait obligatoirement 1m74 au minimum, ou bien 1m75, ce sera l'idéal pour nous, et qu'elle soit en taille 34, 36 et 38. 38 pour le marché national, 36 pour également le marché national. On vise le marché international, bien évidemment, si on a la possibilité, mais pour le moment, nous, c'est le marché ivoirien qui nous intéresse beaucoup plus. Bah, notez que tous celles qui font du 40, du 44, voilà, du 40, vous n'avez pas votre place. Pour le moment, on n'en veut pas. pour le moment, certainement que peut-être qu'on va, si la demande est forte au niveau des clients, qui sont les créateurs qui sont nos premiers on va dire employeurs, voilà. Sollicitent beaucoup plus les mannequins taille 40-44. Bien évidemment, on va ouvrir. Mais aujourd'hui, les créateurs sont tous taille 36-38. Bah, nous sommes mal barrés, hein, mesdames. Oh, non. Alors, Allez-y. Maître Akessé est-il un formateur rigoureux, méchant, comme très on le rigoureux, on peut dire méchant, moi, je dirais ainsi. Mais pour la bonne cause. Oui, pour la bonne cause. Très rigoureux. Je ne joue pas avec mon travail. Je ne joue pas du tout pas avec mon travail. Ça, c'est une marque, je peux dire, c'est une marque déposée. C'est une marque déposée. Et tous les mannequins avec lesquels je travaille le savent. Je ne joue franchement pas avec mon travail parce que je veux un travail bien fait. Même s'il est dit que la perfection n'existe pas, mais il faut essayer de tendre vers la perfection en fait. Donc c'est-à-dire au-delà au sortir d'un défilé de mode, on ne peut pas comprendre la joie qu'on ressent quand des professionnels de la mode viennent vous dire mais tiens, ça a été le défilé était super, les mannequins ont bien fait ceci, les mannequins ont bien fait cela. Donc il faut être vraiment très rigoureux pour ne pas se laisser distraire pendant un défilé. Très bien. Avant de se quitter, on va voir très rapidement on va dire une petite répétition de Maître Akessé. Voilà, Maître Akessé à l'œuvre qui donne les directives, on va dire, aux jeunes mannequins. Alors, je l'ai demandé, quelles sont les compétences pour être mannequin? Vous avez répondu les critères et autres. Alors, mais quels sont, on va dire, lequel de tes projets, tu es fier de quel projet? De toute de tes réalisations? De toutes mes réalisations, je dirais que je ne pourrais pas citer de projet en tant que tel. Je ne pourrais pas citer de projet en tant que tel. Pour moi, tous les projets se valent. Pour moi, tous les projets se valent. Chaque événement est différent, a une particularité. Donc, dire que tel projet est beaucoup plus intéressant que l'autre, je ne pourrais pas le dire parce que j'ai toujours pris plaisir à intervenir sur chacun de ces projets-là. Et c'est grâce à tous ces projets que je me suis retrouvé au Congo en 2023, fin 2023, sur le carrousel international de la mode avec Madame Pascaline Cabré, que je salue au passage. Je sais qu'elle nous suit. Très bien. Et là, vous étiez en tant que... Directeur artistique. J'ai intervenu sur le carrousel international de la mode en tant que directeur artistique. Gestion des mannequins, du podium, du défilé. Voilà. Très bien. Est-ce que être directeur artistique, chorégraphe de mode ou formateur de mannequins est un métier pourvoyeur ici en Côte d'Ivoire? Oui. Tant qu'il y a défilé, c'est un métier qui va toujours nourrir son homme, si on peut le dire. Et pourtant, les défilés se font rares. Oui, les défilés se font rares. Mais
Je pense qu'il commence à avoir quand même un boom au niveau des défilés en Côte d'Ivoire parce qu'on a beaucoup de promoteurs d'événements qui organisent des défilés. On a beaucoup de créateurs qui organisent des défilés. On a des événements pendant lesquels il y a des défilés. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est d'accompagner les promoteurs d'événements, c'est d'accompagner les créateurs de mode, c'est d'accompagner tous les acteurs de la mode parce que organiser un défilé, c'est quand même pas la moindre des choses. C'est pas petite chose. Hein. Ce sont des millions que ces promoteurs d'événements-là injectent dans ces défilés. Il faudrait les accompagner. Je le dis souvent que moi, demain, si j'organise un défilé, peut-être qu'il n'y aura pas de prestations artistiques. Pourquoi? Parce que quand ils organisent leur concert, on ne permet pas de faire des défilés. Donc nous aussi, pendant nos défilés, on ne sait pas pourquoi ils viendraient. C'est plus égayer, on va dire, ouais. Les invités. En tout cas, Maître Akesse, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci de nous avoir éclairé donc, sur le métier de chorégraphe de mode. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Medi 1 TV pour cette opportunité parce qu'il faut dire que c'est l'une des rares chaînes panafricaines à se pencher sur le métier, les métiers qui gravitent autour de la mode. Et aujourd'hui, parler de la chorégraphie, parler de la formation des mannequins, c'est un honneur. Hein, c'est un honneur. Je tiens à vous remercier pour cette opportunité-là, tout en espérant que ces jeunes filles, ces jeunes garçons passionnés de mode, passionnés de mannequinat, voudraient vraiment se lancer à fond et puis réaliser leurs rêves. Donc au travers de cette chaîne-là, c'est de lancer un message à toutes ces jeunes filles, à tous ces jeunes hommes qui veulent faire du mannequinat, de se lancer, de foncer. De leur dire que le mannequinat demain sera pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Maître Akesse. Voilà, vous l'avez compris, hein. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike Fares Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.